Nous allons voir du coup ce qu'on va dire sur Monsieur Karl Anthony Towns. Je vais mettre du coup les petits highlights. Dans quel camp vous allez vous situer, messieurs? Est-ce que vous allez être dans la défense, dans l'attaque de Karl Anthony Towns, ou est-ce qu'on fait comme pour Kyrie, une espèce de petite discussion ping-pong un peu ici et là, Écoute, positif, et négatif? déjà, j'ai envie de dire, Karl Anthony Towns et défense, c'est un peu un, c'est un peu un oxymore, j'ai envie de te dire. Donc, je serai dans l'attaque. Ok, Je serai dans la défense. d'accord, ok. Et moi je serai juge, attaque, défense. Je me laisserai J'ai bercer une question. par vos arguments. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on est roleplay ou on n'est pas roleplay? Toujours pour moi. Ah, toujours roleplay, toujours. Non, Donc, non, non, roleplay, on c'est va bon. pas être roleplay à fond, t'inquiète. Non, non, non. Tu veux être roleplay? Ah, c'est pas, Comme tu veux, hein. Si ça, tu veux être ça, roleplay, ça tu fait peux être pareil, roleplay, ça. hein. Tu peux m'appeler votre honneur, hein. Je t'appelle déjà mon cœur, donc on va limiter, on va limiter. Oh bordel! Bienvenue dans le tribunal de Tigney. S'il vous plaît, un peu de calme. Bon, et ben très bien. Dans ce tribunal, le premier pour ma part en tant que juge, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Je vous propose de commencer par l'ouverture du tribunal. Pourquoi Karl Anthony Towns est là ce soir? Alors, Karl Anthony Towns Jr. Je vais mettre voilà ça ici comme ça. Je vais regarder vers la caméra. Karl Anthony Towns Jr., né le 15 novembre 1995 à Edison dans le New Jersey, est un basketteur américain et dominicain évoluant au Minnesota Timberwolves en NBA. Tout comme l'accusé de la semaine dernière, lui aussi a été drafté en première position par son équipe actuelle lors de la draft 2015. Cela fait donc 8 saisons qu'il évolue en NBA, et du haut de ses 27 ans, Karl Anthony Towns est censé arriver dans son prime dans les saisons à venir. Une carrière NBA qui commence justement sur les chapeaux de roue. Avec une saison rookie tout à fait réussie. Il bat des records de franchise avec notamment le rookie avec le plus de rebonds sur une saison où il bat le record de Kevin Love, et le rookie avec le plus de points marqués sur une saison et il bat le record de Christian Laettner. Après 82 matchs joués en tant que titulaire, il termine rookie de l'année à l'unanimité, c'est seulement le 5e joueur de l'histoire à faire cela, avec des moyennes de 18,3 points, 10,5 rebonds et 1,7 comptes de moyenne. Des débuts prometteurs individuellement qui amènent à confirmation. Il passe directement dans sa saison sophomore à 25 points de moyenne pour ne plus jamais redescendre en dessous des 20 points depuis. Towns est désormais un intérieur respecté en NBA, qui révolutionne aussi un peu son poste en deuxième partie de la décennie 2010. Un intérieur qui sait aussi bien shooter de loin, avec un tel bagage offensif, cela fait des émules et 4 devient très rapidement un problème insoluble pour les défenses. Mais alors, pourquoi est-il appelé à la barre ? Eh bien, son leadership et son impact sur les résultats de son équipe fait beaucoup parler ces dernières saisons. De nombreuses déclarations qui n'amènent à rien ou pas grand-chose, des résultats collectifs insuffisants et surtout la place de mâle alpha qui semble être désormais promis à l'autre numéro 1 de la draft de l'équipe, Monsieur Anthony Edwards. Alors, qu'est vraiment Karl Anthony Towns ? Allons-nous trop vite le concernant ? Que faire à l'orée de son prime pour lui ou pour son équipe ? Ce sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre ce soir. Messieurs, est-ce que vous rajouteriez quelque chose à cette déclaration préliminaire ? Non, votre honneur, tout me va lors de cette déclaration préliminaire. Très bien. Vous avez juste oublié que d'après mon client, il est le meilleur shooter, le big man shooter de l'histoire. J'incluais ça dans les déclarations, on va dire. Voilà, bonne ou mauvaise, hein, attention. Messieurs, par quoi, qui veut prendre la parole en premier ? Qui veut lancer la première banderie, on va dire ? Je veux bien commencer et prendre la parole, si vous le voulez bien. Eh bien, vas-y. Votre honneur, lors du résumé de cette affaire, comme vous l'avez très bien dit, énormément d'espoirs ont été placés en Karl Anthony Towns. Dès avant même sa saison rookie, il était
l'un des joueurs NCAA les plus performants de l'histoire, À l'un des Kentucky. plus excitants de l'histoire, à Kentucky, l'un des plus excitants de l'histoire, et nous a promis à une brillante carrière, promesse qu'il a tenue lors de sa saison rookie et sa saison sophomore, comme vous l'avez très bien souligné, atteignant des scores et des records jamais vus. Donc, c'est avec une grande logique que Karl Anthony Towns, après ses 2 premières saisons NBA, se plaçait comme le joueur qui rythmera la NBA au fil des années. Je me permets même de préciser que lors d'un sondage réalisé entre les GM au début de sa carrière, Karl Anthony Towns était l'un des chouchous des GM pour être le joueur autour de qui il faut reconstruire dans la ligue. Et cela autour de joueurs comme LeBron, comme KG. Donc voilà où étaient les attentes autour de Karl Anthony Towns lors de ses premières saisons. Cependant, comme vous l'avez si bien précisé, un manque de leadership atroce qui aujourd'hui le mène à une remise en question totale des fans NBA et de son front office. Est-ce que Karl Anthony Towns est toujours numéro 1 des Timberwolves? Nous répondrons à cette question par la suite. Cependant, là où je vais mettre le doigt pour cette première vague d'accusations, c'est le manque de leadership de l'accusé Karl Anthony Towns, mais surtout son manque de mental. Pour moi, et je dis bien pour moi, Karl Anthony Towns est le joueur le plus soft de la ligue. Un joueur de son talent, qui est lui indéniable, ne peut pas être aussi soft. C'est également l'une des superstars les plus décevantes des deux côtés du terrain. Si son talent en attaque n'est plus approuvé, sa paresse en défense, et je dis bien sa paresse, je pèse mes mots et je choisis bien mes mots, quant à elle, est un inconvénient non négligeable lorsqu'on parle d'un joueur comme Karl Anthony Towns. Oui, j'ai Enzo, sous mon- finissez, maître J'ai- Léric. J'ai sous mon coude un premier témoin qui interviendra lorsque vous vous en donnerez l'autorisation. Très bien, la parole à la défense, monsieur avec la planche, maître avec la planche. Comme l'a dit mon très cher confrère, monsieur Nezo, Monsieur Nezo. C'est dégoût. oui, mon client peut sembler, comment pourrais-je le dire, assez fébrile sur certaines phases, soit sur et en dehors du terrain. Mais vous avez soulevé un point très important, et c'est le front office. Est-ce que cette attitude, comment dirais-je, de je m'en foutisme un peu, est-ce qu'elle ne vient pas d'un ras-le-bol vis-à-vis de l'incompétence du front office des Timberwolves? Moi, je pense qu'il y a un petit lien quand même. On va pas se le cacher, à part de très rares occasions, les décisions n'ont jamais été grandioses. Voilà, il y a eu... Pour moi, il y a eu 2 bonnes décisions, hein. C'est-à-dire la venue de Jimmy Butler qui s'est révélé être, comment dire, assez... Infructueuse. oui, ça a eu un effet sur la première saison, mais bon, avec plusieurs problèmes en interne. Au final, est-ce que c'était une bonne décision? Je suis mitigé. Et ensuite, la venue de... Oh, j'ai oublié une personne. La venue de Monsieur Patrick Beverley, il y a 1 an, et de Mike Conley cette année. Ok, d'accord, très bien. J'ajouterai quand même... Est-ce que je peux répondre? De quoi? Est-ce que je peux répondre aux arguments totalement insensés de mettre Alors, avec attends. la planche? Je vais calme-toi, Enzo, calme-toi. Je vais rajouter quelques petits trucs parce que c'est vrai, je peux donner mon avis. Après, je peux donner Bien des sûr. arguments et des billes en plus. Quand tu parles, Enzo, du manque de leadership et tout ça, c'est vrai que c'est un des éléments les plus caractéristiques en fait des reproches qu'on peut lui faire. C'est que depuis que... On va y répondre, hein. Je vois tous vos messages sur le chat, hein. Je vois Mougli qui est là pour la première fois, bonsoir, installe-toi. Et est-ce que Kat et Rudy c'est compatible? On va y revenir, on va parler de ces questions-là. Mais c'est vrai que concernant le leadership, il ne faut pas oublier... Alors, rappelez-vous, c'est quand même un joueur qui arrive et lors de sa 3e saison amène les Wolves en play-off.
lors de la saison 2017-2018. Vous souvenez-vous de l'effectif des Wolves à cette époque-là? Je l'ai sous les yeux, votre honneur. Voilà. Parce qu'il y a, tout de même, Cole Aldrich, Nemanja Bjelica, Aaron Brooks, Anthony Brown, Jimmy Butler, qui est là pour la deuxième partie de... Non, qui est là en deuxième partie de saison, c'est ça? Ou en première partie? Non, c'est l'année d'après qui part. Donc il est là en première. Ok, il est là toute Il la est là saison. toute la saison. Il est là toute la saison. Il y a des Jamal blessures, Crawford, je crois. Gorgui Dieng, Marcus George Hunt, Taj Gibson, Tyus Jones, Shabazz Muhammad, Justin Patton, Derrick Rose. On sait comment il était Derrick Rose en 2017-2018. Jeff Teague, Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins. Tout de même, avec cette équipe-là, c'est un bilan de 47 victoires, 35 défaites. Et malgré 47 victoires, quand même, ça finit 8ème. Comme quoi, mine de rien, déjà à cette époque-là, la conférence Ouest, c'était dingo pour aller en playoff. Après, j'entends les arguments aussi de Quentin, et je laisserai Enzo pouvoir aussi peut-être affiner les siens concernant ce manque de leadership et un peu ce côté soft. Mais en fait, j'aimerais peut-être mettre en parallèle la situation de Karl Anthony Towns avec un autre joueur de l'effectif des Wolves, à qui on faisait peut-être les mêmes reproches avant qu'il y ait un changement dans sa carrière qui fait que maintenant il est beaucoup plus respecté. C'est monsieur Aaron Wiggins. Andrew Wiggins, pardon. Andrew Wiggins. Est-ce que justement, parce que souvenez-vous, Andrew Wiggins, les reproches qui lui étaient faits aussi au début de sa carrière à Minnesota, c'était putain, qu'est-ce qu'il est athlétique, mais qu'est-ce qu'il s'en branle pas une en défense, tu vois. Est-ce que Karl Anthony Towns aurait pas besoin, lui aussi, ou d'un coach qui puisse le mettre vraiment face à ses responsabilités, et tu vois, que ça soit même au sein de Minnesota, ou alors, comme Wiggins a pu l'avoir, un changement d'environnement, un changement d'organisation, de franchise, de structure, pour pouvoir peut-être avoir ce coup de pied aux fesses, quoi. Enzo. Alors, déjà, est-ce que vous me permettez tout d'abord que je réponde à monsieur avec la parole? Allez-y. Et ma réponse va aller dans votre sens-ci, dans lequel vous sous-entendez que le front office n'est pas forcément adapté pour Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns a toujours été mis dans les meilleures dispositions possibles par le front office. Et je dis bien possible. Je ne dis pas les meilleures dispositions qui existent, je dis bien les meilleures dispositions possibles. Je m'exprime. Premièrement, nous avons l'arrivée d'un mentor qui est là pour lui apprendre à combler ses lacunes, à combler son manque d'intensité et combler son manque de leadership, un mentor qui s'appelle Jimmy Butler. Nous y viendrons après. Deuxièmement, nous avons un trade ou une signature, je ne me rappelle plus exactement, qui va totalement dans le sens de faire plaisir à Karl Anthony Towns, celle d'Angelo Russell. D'Angelo Russell, qui est un trade puisqu'il arrive pour Andrew Wiggins. D'Angelo Russell, lorsqu'il arrive à Minnesota Timberwolves, c'est une demande de Karl Anthony Towns. Oui, c'est il va même l'accueillir à l'aéroport, il me semble. Exactement, qui veut jouer avec son buddy. Donc le front office a tout fait dans la limite du possible pour mettre bien monsieur Karl Anthony Towns. Il a même tout fait dans le sens où concrètement aujourd'hui Karl Anthony Towns, on peut le comparer offensivement à un Anthony Davis. Et aujourd'hui, si tu veux être compétitif en NBA, Karl Anthony Towns devrait jouer au poste 5. Cependant, ce n'est pas ce qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer 4, pouvoir prendre le large, pouvoir stretch autant qu'il veut, pouvoir même monter la balle. Et ce rôle-là est possible grâce au trade de Rudy Gobert, qui lui va occuper le poste 5, combler les lacunes défensives de Karl Anthony Towns et le permettre de stretch à volonté et de jouer poste 4. Donc, ce sont des choix du front office qui peuvent paraître sur le papier assez bizarres, qui peuvent paraître incohérents, qui sont là uniquement pour faire plaisir à Karl Anthony Towns. Donc déjà, l'argument de monsieur avec la planche, pour moi, est non recevable. Après, tu parles de move incohérent. Je trouve justement,
de par son profil, Karl Anthony Towns, c'est pas déconnant et c'est pas incohérent pour moi de vouloir le mettre en 4 stretch. Si Ce n'est c'était... pas incohérent. Ce n'est pas incohérent, mais tu le fais déjà parce qu'il n'est pas capable de remplir ses missions défensives au poste 5. Oui, Et mais bon, en après, soi, le ça, mettre. c'est... Après, en soi, c'est le mettre dans les meilleures dispositions parce qu'il le veut et parce qu'il a signé aussi un énorme contrat. Bien sûr. Donc t'es obligé un peu quand même d'accéder à ces demandes parce que sinon bah t'en fais quoi de ce joueur? Enfin voilà, faut essayer de maximiser son potentiel et comme vous l'avez dit, monsieur Derrick, maître Derrick si je puis me permettre, ses lacunes et son manque d'intensité défensive faisaient plus de mal que de bien à Minnesota au poste de pivot. Donc en soi, peut-être que c'est pas la bonne solution que de le mettre vraiment dans sa zone de confort et de pas le confronter non plus au problème et de le laisser vraiment dans son nuage, dans son cocon de vas-y, reste à shooter, reste en dehors. Mais en soi, le fait de le mettre en 4, sachant que en termes d'opposition, tu vois, je vois Mowgli qui a le problème de 4 en 4, c'est la défense, il est à la rue face au nouveau poste 4 très mobile. Alors, oui et non, parce que vraiment, les postes 4 là, qui sont dominants en NBA, ça peut être qui? Dennis. Ça va être, tu peux tomber sur des Tatum en poste 4, tu peux tomber sur des LeBron en poste 4, tu peux tomber sur des KG en poste 4. Là, je pense que c'est ce qu'il veut dire, c'est que de nos jours, le poste 4 est de plus en plus couvert par des ailiers de formation. Oui, mais du coup, qui peuvent aussi être défendus par des ailiers de formation. Oui, bien sûr, Tu bien vois, sûr. Après, c'est là où, de toute façon, et peut-être qu'on aura cette discussion, mais le raisonnement en termes de... Je trouve qu'il y a plus forcément... On devrait plus avoir de raisonnement par rapport au poste 1, 2, 3, 4, mais par rapport à des profils, je trouve. Donc, ça, bon, c'est un autre débat. ça c'est un autre débat. Mais en soi, il y a toujours des solutions, et on en revient de toute façon, pour ce genre de joueurs-là, et pour d'autres joueurs, c'est pareil, mais comment tu construis autour? Et là, autant le fait d'avoir mis Gobert en 5 à côté de lui, un profil totalement différent, peut-être presque aux antipodes, hein, parce que t'as vraiment une attaque et une défense dans la raquette, c'est pas si incohérent que ça, on va dire. Voilà. Non, c'est pas incohérent. Moi, je dis pas que c'était incohérent. Je dis juste que tout est fait justement pour le mettre à ses aises, pour le mettre à son aise. Justement, comme a dit notre cher juge Maxime, est-ce que ce serait pas une meilleure solution que le front office, justement, lui mettre ce petit coup de pied dans le cul en lui disant, par exemple, qu'il y a eu le trade pour D'Angelo Russell. On savait très bien qu'il y aurait des problèmes de défense. Parce que déjà que M. Karl Anthony Towns, je ne peux que l'admettre, est assez paresseux. Et que M. D'Angelo Russell, bah, c'est pas fort. C'est ça, est-ce que tout c'était pas un mauvais move, sachant que depuis que Conley est arrivé, ça allait mieux dans l'équipe. Par exemple. Tout a été aménagé pour arranger Karl Anthony Towns, je le répète. Oui, et justement, est-ce que ce n'était pas au front office de dire non, ça c'est pas la bonne solution. Si tu veux gagner, on va prendre autre chose. Parce que les front office qui font tout pour leurs joueurs stars, qui les chouchoutent trop, qui disent oui à tout, on sait très bien, ça mène nulle part, ça mène juste au départ de la star. Ça on le sait très bien, c'est arrivé, ça arrivera encore jusqu'à la fin des temps. Donc c'est dans cette optique-là que je confronte le front office des Wolves avec leurs décisions plus que... C'est pas des décisions à risque, c'est des décisions... Tiens, lui il veut ça, donc nous on se mouille pas trop. Et si jamais c'est de la merde, bon, on dit bah non, on t'a donné ce que tu voulais. Peut-être pas le meilleur, mais on t'a donné ce que tu voulais. C'est peut-être là où... C'est peut-être là, j'ajoute quelque chose et après je te donnerai la parole, Enzo. C'est peut-être là aussi où peut-être que si Karl Anthony Towns il est drafté aux Lakers, aux Warriors, aux Celtics, aux Heat, peut-être que en termes d'institution, il y aurait peut-être un peu plus de répondants aussi. Tu vois, ça vient peut-être de là aussi, ce côté chouchoutage de joueurs. Tu vois. Parce que petit marché. Est-ce que je peux faire intervenir mon témoin? Vas-y. Alors mon témoin m'a livré une lettre signée avec procuration
que je vais vous lire. Cependant, il veut rester anonyme et répondra au nom de Rachel Nicole Fans. Vas-y. Donc voici la lettre de Rachel Nicole Fan. Bonjour. J'ai côtoyé pendant longtemps et j'ai travaillé pendant longtemps avec M. Karl Anthony Towns. Longtemps, on dirait que c'est subjectif, c'était peut-être quelques mois, mais pour moi, ça semblait une éternité. Lorsque je suis arrivé dans cette franchise du Minnesota, l'objectif était clair. Des jeunes pleins de talent, pleins de volonté. Nous devions step up, accéder aux playoffs et s'y inscrire dans la durée. Un projet qui me plaisait, moi qui voulais continuer d'être le numéro 1 d'une équipe après des succès plus ou moins en demi-teinte dans une franchise voisine, je voyais en Minnesota l'occasion d'écrire un peu plus l'histoire. Mais surtout l'occasion d'y implanter mon identité et ma patte de leader naturel. Un vrai loup, un vrai gars, comme j'aime le dire. Cependant, dès les premiers instants, j'ai senti que ça ne le ferait pas. J'avais expliqué maintes et maintes fois à Karl Anthony Towns, à Andrew Wiggins, qu'il fallait hausser le niveau et se faire du mal à soi-même pour gagner. Ça rentrait d'une oreille et ça sortait par le cul. Dis donc, ce témoin est bien vulgaire. Ce témoin est fidèle à lui-même. Après une saison d'exploits de ma part, surtout, j'ai pu ramener les Timberwolves en playoff pour la première fois de leur histoire sans Kevin Garnett. Cependant, un premier tour honteux m'a mené à une certitude. Nous devions monter l'intensité et monter notre défense. J'ai essayé de leur expliquer, ils n'ont pas compris. Je leur ai cassé le cul et je suis parti. Est-ce que votre témoin, Voilà, excusez-moi maître, mais est-ce que votre témoin a aussi notifié qu'il n'avait pas été très très bon en playoff? Est-ce qu'il avait notifié aussi qu'il tournait à 15 points de moyenne, vous voulez dire? Exactement. Tout comme Andrew Wiggins avec les mêmes pourcentages. Pour défendre mon témoin, il est compliqué de tenir ses standings qu'on lui connaît lorsqu'il est dans une équipe de merde. Surtout en playoff. Qu'est-ce que c'est que cet avocat? Je suis un avocat à l'image de mon client, Frauduleux. à l'image de mon témoin, très honnête, fidèle à moi-même. Et qui aime le café. Et qui aime le café et Rachel Nichols. Alors, est-ce que la lettre est finie, messieurs? La lettre est finie. Ok. Donc, pour ceux qui n'avaient pas la ref, du coup, Rachel Nichols et tout ça, tu parles évidemment de Jimmy Butler. C'est vrai qu'après, Jimmy Butler n'est pas non plus exemple tout reproche dans la saison des Wolves. Une saison à 22 points de moyenne, des playoffs à 15 points de moyenne pour monsieur Jimmy Butler. On peut pas non plus... C'était pas non plus le Butler Miami en mode je porte l'équipe, quoi. Et Après... si je peux me permettre, Ouais. 59 matchs joués sur la régulière pour monsieur Butler, 82 matchs pour mon client. C'est bizarre. Mais j'aurais une question Je du coup aussi préfère pour 52 Enzo. matchs hard. Oui. Au cours de la carrière, parce que vous avez présenté votre témoin comme un joueur qui fait passer des steps à ses coéquipiers. Quel coéquipier a vraiment passé un step aux côtés de Jimmy Butler dans sa carrière? Bam Adebayo, monsieur. Bam Adebayo était déjà très fort avant l'arrivée de Jimmy Butler. Était déjà très fort, mais a réussi à hausser son niveau. Et je ne peux que citer des gars comme Caleb Martin, qui a su hausser nettement son niveau défensif entre Charlotte et Miami. Ah, je vous vois lever les yeux, mais bon honneur. Non mais... Cher honneur, mais c'est la vérité. Tu me parles, tu prends cet exemple-là pour dire que Karl Anthony Towns devait step up pour vraiment aller vraiment loin, et les exemples que tu me donnes, Bam Adebayo était déjà très bon, et on peut pas dire non plus qu'il y a eu un step énorme en mode c'est devenu un mal alpha et on pourrait lui donner une franchise à Bam Adebayo, c'est faux. Le fait est que merci Mougli qui rejoint la team TBA, mais au cours de sa carrière, même aux Sixers, juste après, c'est pas non plus un élément où tu peux dire ouais, Karl Anthony Towns il a eu un mentor de malade mental pour le faire step up, tu vois. Moi cet exemple là du Jimmy Butler 1 an et demi qui est parti parce que soi-disant voilà, Karl Anthony Towns n'aurait pas su montrer, sachant qu'on parlait d'un mec dans sa 3e saison.
J'ai du mal à l'entendre, sachant que, ouais, voilà, c'est 3e saison NBA. Bon, c'est pas... Je doute, on va dire. Sachant que lui n'a pas été non plus tout reproche. Et Karl Anthony Towns a les mêmes moyennes sur la saison. 15 points de moyenne en playoff. Et en saison régulière, comme l'a dit Quentin, c'est 82 matchs, 21 points de moyenne. C'est les mêmes pourcentages, donc je sais pas. Moi, là où je suis d'accord avec le témoin de Monsieur Enzo, c'est que au début de la série, Monsieur Karl Anthony Towns, c'était, comment dire, au mieux exécrable. C'est vrai. Donc ensuite, il y a Une série qui est finie en 5, on le rappelle. Hein. Ça a jamais passé le premier tour. Mais voilà, les premiers matchs, voilà, je les ai sous les yeux. En cumulé sur les 2 premiers matchs, Monsieur Karl Anthony Towns ne prend que 18 tirs pour 28% au tir. Donc voilà, c'est vraiment exécrable. Je ne vais pas le cacher. Ensuite, Monsieur Jimmy Butler sonne un peu la révolte avec son seul bon match de la série. Et ensuite, Monsieur Karl Anthony Towns commence à être à être meilleur, prendre plus de rebonds, marquer plus de points, être plus propre. Donc il a 3 matchs dégueulasses au tir. Mais les 2 derniers matchs de la série, il est très très propre. Pendant que Monsieur au faux de l'intensité se fait caca dessus dans le Game 5 en prenant 10 tirs, en mettant que... Donc, Mais je suis d'accord sur certaines critiques, mais mon client sait aussi hausser pas son niveau de jeu, sinon il n'aurait pas été à 15 points de moyenne sur la série, mais c'est arriver jusqu'aux attentes qu'on attend de lui. Allô, Quentin? C'est arrivé? Oui. Allô, Quentin? Oui. T'as pas fini ta phrase ou c'est moi là? Bah si, j'ai fini. Ou alors ça coupe. Ben ouais, on a rien compris alors. Ah, ça a coupé, ouais. Répète. Vous avez entendu le Répète. C'est arrivé jusque... Bon, c'est pas grave. Je me suis perdu. Un point en moins pour l'avocat parce que manque d'éloquence. Nous, on a tout entendu. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette musique là? Attends, on va pêcher ça. Hop là. On dirait une musique de Need for Speed Most Wanted. Ouais, c'est ça, ouais. Butler n'arrivait pas en franchise player, mais juste en lieutenant l'homme du coach Thibodeau, celui qui devait être le patron défensif, mais Kat était le franchise player. De toute façon, c'était un statut de numéro 1 bis, en fait. Hein. Mais rappelons, comme l'a dit Étienne, qu'il avait que 23 ans à ce moment-là. Les joueurs qui ont 23 ans là, en ce moment... Moi, j'ai une question. C'est qui, tu vois? Moi, j'ai une question. Est-ce que Karl Anthony Towns a déjà assumé son statut de role player? Qu'est-ce que vous entendez par assumer son statut? Attendez... Est-ce qu'il a déjà... Oui. Vous avez dit role player? Non, franchise player, pardon. Ah, j'ai peur. Désolé, je me suis trompé. Est-ce qu'il a déjà assumé son statut de franchise player? Et j'entends par là, est-ce que Kat a déjà été un numéro 1 qui fait gagner son équipe? Qui au moins amène son équipe en playoff? Oui. Quand? Oui. On peut pas dire que non. Il les a amenés plusieurs fois en playoff. Lors de la saison 2021-2022, par exemple. Est-ce que ce n'est pas Anthony Edwards, joueur majeur de cette équipe lorsqu'il va en playoff? Non, pas en 2021-2022. Pas encore, mais Karl Anthony Towns qui tourne en 25-10 en 74 matchs joués, 74 matchs titulaires, on peut pas lui enlever que c'est des stats tout à fait très bonnes pour une option numéro 1. Après, Enzo, tu soulèves un bon point, et là, j'irai peut-être dans ton sens. C'est la question se pose, est-ce que Karl Anthony Towns est un franchise player? Est-ce que Karl Anthony Towns peut être une option 1 en attaque, mais pas un franchise player? Et comme je l'ai dit dans mon ouverture, est-ce que le fait que le mal alpha semble être de plus en plus Anthony Edwards dans le jeu, dans le caractère et dans tout ce qui englobe le fait d'être un franchise player à mon avis, est-ce qu'on n'est pas sur la première fois où vraiment on se rend compte que Karl Anthony Towns, oui, peut être un super lieutenant, par exemple, à la manière peut-être d'un Jaylen Brown aux Celtics, d'un numéro 1 bis, mais qui n'est pas forcément le patron.
moi, je pense qu'on oublie une certaine donnée dans cette discussion de patron, tout ça. Mhm. C'est que, avec l'épisode du Covid, C'est vrai. je vous rappelle que Monsieur Carl Anthony Towns a vécu des Des événements drames. familiaux très, oui, des drames, des événements familiaux très, très fâcheux, que ça l'a profondément affecté, et qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il est affecté psychologiquement et que bah, ça influe forcément, que ce soit dans son jeu, dans le vestiaire, dans la communication avec ses coéquipiers. Surtout si je ne sais pas à quel point il est proche de ses coéquipiers. Il y avait que avec D'Angelo Russell où on savait que on était sûr que les mecs étaient amis, mais voilà, il y a eu beaucoup d'événements aussi par rapport à cet état de franchise player, vu que ça repose aussi beaucoup sur le mental. Et si son mental n'est pas au mieux, compliqué, compliqué de réussir à transmettre ce qu'on veut transmettre à ses coéquipiers. Enzo, qu'avez-vous à répondre de ça C'est vrai que sur le côté Covid, le Covid qui a fait beaucoup de mal, pas seulement en termes de frein, de coupure, de saison, mais là on a peut-être le joueur qui a vécu Mentalement. le plus de drames, qui a été le plus touché personnellement. Oui, évidemment, c'est un facteur à prendre en compte. Évidemment, et on ne le répétera jamais assez, la santé mentale des joueurs NBA est un facteur énormément important et à prendre en compte, en considération et sur lequel il faut rester attentif. Je veux bien m'accorder à dire qu'il y a des circonstances aggravantes concernant le cas de votre client, notamment Atteignante du coup. les atténuantes, pardon. Le Covid, ça aggrave son Atteignante. dossier. Atteignantes, des circonstances atténuantes concernant votre client, notamment en ce qui concerne les années post-Covid. Cependant, moi, le plus gros délit que je reproche à votre client, c'est ces années de cohabitation avec Jimmy Butler. Et il me semble que celle-ci, alors que Jimmy Butler est un joueur qui voulait justement pousser Karl Anthony Towns à grandir et à durcir son jeu, qui était en soi un joueur capable de l'aider à passer un step, Karl Anthony Towns a totalement rejeté la greffe. Et ça, c'était avant le Covid. Donc oui, je veux bien m'accorder à dire qu'aujourd'hui, des événements font que Karl Anthony Towns n'a pas pu être 100% concentré sur son jeu durant toute sa carrière, je l'admets. Cependant, il reste quand même des accusations majeures se passant avant le Covid. Mais, alors, ouais, mais bon, quand Jimmy Butler arrive, encore une fois, Karl Anthony Towns a 23 ans. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir d'un mec en 3e saison NBA de ne pas répondre en un tout petit peu plus d'1 an, sachant que Jimmy Butler et Karl Anthony Towns, c'est 69 matchs ensemble. C'est même pas une saison ensemble. Oui, mais je dis bien que j'attendais pas de lui à ce qu'il gagne le MVP et qu'il ramène un titre à Minnesota à 23 ans. Cependant, faire preuve d'un peu plus de maturité, preuve d'un peu plus d'envie, preuve d'un peu plus de travail, d'éthique, de rigueur, ça c'est quelque chose qu'on peut attendre d'un joueur à 23 ans. Ouais, mais bon, l'échantillon, je trouve, l'échantillon est trop petit pour qu'on puisse dire il n'a pas répondu aux attentes du mentorat ou de la prise sous son aile de Jimmy Butler dans le changement d'attitude. 69 matchs, c'est rien, c'est même pas une saison, c'est compliqué quand même de porter une telle accusation, maître Derrick. J'entends, mais mes accusations restent les mêmes. Monsieur Karl Anthony Towns, par manque de sérieux, par manque de rigueur, par manque de travail, est en train de passer à côté de son prime qui s'annonçait. Si je puis me permettre. Tu vois, attends, 2 secondes. C'est comme si on demandait à Shaedon Sharpe, mentoré par Damien Lillard, de step up à 23 ans. Jalen Green, en mode ouais, c'est bon, Jalen Green, là on attend de toi que tu ramènes Houston en playoff sous l'égide de Van Vliet. Non, pas. Encore une fois, je ne parle pas de Houston en playoff, je parle de l'attitude, de la réponse aux charges de travail à la charge de travail qui est demandée, de son attitude sur le terrain, de son implication. C'est comme si, concrètement, tu compares avec Jalen Green, 3e année, en étant entouré par un bon coach, en étant entouré par Van Vliet, s'il continue à prendre des tirs de cassos comme ça, on va lui tomber dessus, encore pire.
Parce que là, encore, il avait l'excuse de ouais, mais si là, il ne se passe pas un bon coach. Il avait l'excuse de ouais, mais on n'a pas un bel effectif. Ouais, mais il n'y a pas de vétérans. Aujourd'hui, la plupart des problèmes qui faisaient que Jane Green avait une shot selection dégueulasse ont été résolus. Donc maintenant, c'est à lui aussi de savoir travailler, de savoir progresser. Après, On n'attend pas de lui à ce qu'il soit MVP, qu'il progresse et qu'il gomme ses imperfections au moins un minimum. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que sur des joueurs avec des contextes différents, parce qu'on avait remarqué, on avait remis dans le contexte de cette fameuse saison avec Jimmy Butler, soyons quand même d'accord pour dire que l'effectif, à part Towns, Butler et Wiggins, et encore Wiggins à ce moment-là, on lui tombait déjà dessus en mode vas-y Wiggins, frère, bouge ton cul. C'est pas non plus la panacée, quoi. Wiggins, c'est pas la panoplie, c'est pas la panoplie, mais ça n'empêche pas de travailler. Oui, je veux dire dans le sens où si Jalen, parce qu'arriver à choper 47 wins et arriver en playoff avec cet effectif-là, en ayant des moyennes quand même tout à fait correctes lors de sa saison 2017-2018, c'est 82 matchs, c'est 21 points, 12 rebonds, 2 passes et 1,4 contre. Avec des pourcentages, vous pouvez voilà, 42% à 3 points, 54% au tir. C'est très 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 solide comme saison, attention. Seulement... Si je peux me permettre, je suis en partie d'accord avec Maître Enzo sur l'aspect mental lors de cette saison, mais en fait, moi je pense qu'aussi c'était peut-être trop sur la même saison, parce que déjà avoir Jimmy Butler, normalement oui, ça aide dans le développement mental et tout, ça inculque des choses. On connaît Jimmy Butler, on sait qu'il peut être très, tranchant avec ses coéquipiers dans les vestiaires, dans les discussions et tout. Et en plus de ça, le coach c'était déjà Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, c'est pas le coach qui t'en demande le moins quand même, tu vois, c'est le mec, il a le 24 sur ton dos, t'es là, tu joues 45 minutes, non, tu continues de jouer, tu fais tes 48 minutes, même si on gagne de plus 20, demande à Derrick Rose. Enfin voilà, genre peut-être qu'aussi, c'était un petit peu beaucoup de mettre un Jimmy Butler enragé et un Tom Thibodeau qui ne connaît pas le mot freiné, en même temps sur les frêles épaules de Karl Anthony Towns, 22 ans. Peut-être. Alors après, Enzo, tu as soulevé un point, et on va pouvoir l'aborder maintenant, c'est... Karl Anthony Towns a 27 ans. On a parlé de ses forces. Clairement, on va pas nier que les forces offensives, la qualité offensive de Karl Anthony Towns, on le voit là sur les images depuis tout à l'heure. L'homme sait tout faire. Voilà, on vient de voir un petit flotteur. Il sait faire des bonnes passes. Il sait finir au cercle. Il sait tirer de loin. Il sait un peu tout faire offensivement. Seulement, il y a les faiblesses. Donc, comme tu disais, fainéantise défensive. Des fois aussi fainéantise offensive, faut bien le dire. Des fois, quand il faut, comme dit Thibaut Pinot le GOAT, des fois, il a tendance à se cacher aussi un peu. Mais maintenant, il a 27 ans. Que faire, du coup, pour lui, déjà, à l'orée de son prime? Et j'ajouterais, juste avant que vous réfléchissiez et que vous donniez vos avis, Thibaut Pinot qui demande regardez les stats de Karl Anthony Towns sur le 4e quart-temps. Les 4e quart-temps de 4, c'est 4,6 points, à peine 2 rebonds dans les 4e quart-temps, à 44% au tir. Anthony Davis, en comparaison, c'est seulement 6,2 points. On n'est pas non plus sur un edge incroyable, 4,6 points ou 6,2 points. En soi, la différence n'est pas non plus incroyable. C'est pas tellement ça qu'il faut regarder pour Karl Anthony Towns. C'est le global, c'est l'attitude en global. Donc, messieurs, pour Karl Anthony Towns, on verra du côté des Wolves après ce qu'il faut faire au cas où. Mais du côté de Karl Anthony Towns, que doit-il faire pour se relancer ou pour retrouver peut-être l'aura qu'il avait avant Covid, avant petite blessure aussi, parce qu'il a eu quelques blessures? Moi, je pense qu'il doit accepter de ne plus être, du moins, le franchise player des Wolves et se dire, ok, maintenant le patron, c'est Anthony Edwards. Pour moi, s'il veut rester à Minnesota, c'est la meilleure des choses à faire. Maintenant, il n'est pas à exclure de le voir partir de Minnesota, comme vous avez dit votre honneur, pour trouver une meilleure institution.
Ça a marché avec Andrew Wiggins, ça pourrait marcher avec Karl Anthony Towns. Imaginez que Andrew Wiggins, finalement, c'est pas lui qui se fait trade et en fait, c'est Karl Anthony Towns qui arrive dans la raquette des Warriors, mentoré par Draymond Green. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre discours? Mais ça, après, c'est des what if. Quentin, pour toi, sur le dossier personnel de Karl Anthony Towns. Moi, je trouve que c'est peut-être. Alors, d'habitude, je suis un fervent défenseur de Monsieur Anthony Edwards, franchise player des Wolves, depuis les playoffs 2022, pardon. Mais là, en me penchant sur la question, je me dis que c'est peut-être encore un peu tôt pour trancher entre les deux. Que, comme on l'a dit avant, il y a eu des problèmes personnels pour Monsieur Towns. Que là, ça se trouve, dès la saison prochaine, il va se sentir mieux dans sa peau, que ça va aller mieux. Je pense que c'est un problème de mental et je pense que juste qu'il doit suivre les conseils de mon confrère Enzo et être un peu plus dur dans son mental, je pense. Et là, ça pourrait bien matcher aux Wolves et même avoir, pourquoi pas, 2 franchise players, vu que Monsieur Edwards a l'air d'être une... Oui, vu que Monsieur Edwards a l'air d'être une sacrée tête brûlée. C'est limite si on pourrait maintenant parler dans certaines équipes de franchise duo, hein. Quand on regarde vraiment maintenant les équipes et la profusion de talent, c'est vrai que dans très peu d'équipes maintenant il y a vraiment un joueur qui se détache en mode franchise player et les lieutenants. Il y a souvent maintenant un duo de superstars. Je voyais, il y a Petit Scud qui mettait qui veut de son contrat profite. C'est vrai que le contrat est assez massif, mais en vrai, Karl Anthony Towns a tellement de qualité offensive que il intéressera de toute manière des équipes. Faut pas oublier que Karl Anthony Towns, Oui, malgré tous les Bien problèmes et tous les points négatifs qu'on a évoqués, en carrière, ça reste un 23-11 et 3 passes en 511 matchs. Ça reste très fort. Et 40% à 3 points. En plus. Est-ce que Enzo... alors, ça avait été demandé au début de tribunal. Croyez-vous toujours en l'association Karl Anthony Towns-Rudy Gobert? Moi, j'y crois. Je pense que et j'irai même plus loin. Je crois en l'association Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, Anthony Edwards. Voilà. Je pense que les 3 joueurs sont plus complémentaires que ce que les gens veulent faire croire. Je pense qu'il y a beaucoup de Gobert bashing un peu pour rien. Que voilà, c'est devenu une trend un peu de dire MDR, Rudy Gobert, MDR. Coucou à Vlad, ouais, exactement ce que j'allais dire, coucou Vlad. Mais moi, je pense que Rudy Gobert aujourd'hui, c'est peut-être un des 3 pivots qui convient le plus à Karl Anthony Towns. Je pense que le pivot qui conviendrait évidemment moi j'en vois allez, le 4e. C'est le 4e pivot qui conviendrait le plus à Karl Anthony Towns. Je pense que le premier serait Jokic, évidemment. Ça, Jokic, il convient à tout le monde. Le 2e, ça serait Adebayo. Et après, sur les places 3-4, ça se joue entre Sabonis et Gobert. Voilà. Moi, personnellement, je mets Adebayo en première option devant Jokic. Jokic, le problème, c'est qu'il y aurait beaucoup trop d'offense. La balance offense-defense, elle serait beaucoup trop déséquilibrée. Oui, évidemment. Mais après, offensivement, la capacité de fixation des deux, ce serait génial. Oui, mais en soi, Gobert, c'est quand même peut-être l'un des pivots défensifs les plus mobiles de la ligue. On l'oublie un peu trop, ça aussi, mais Rudy Gobert, en termes de mobilité, c'est pas Rudy Gobert de 2015 qui se faisait tourner par Curry. Il a fait d'énormes progrès dedans. Et c'est un joueur avec beaucoup de QI. On a souvent vu Rudy Gobert faire d'excellents décalages, d'excellentes fixations, d'excellentes passes avec la balle. Juste, oui, il n'est pas mobile avec le ballon, ça c'est clair. Chacun ses qualités. Hein. Oui, c'est exactement ça, chacun ses qualités. Et puis Gobert, c'est un gars, il peut te faire du 15-15 de moyenne, tu vois, 15-15-3 de moyenne, tu vois. Donc c'est pas négligeable quand t'as un Karl Towns qui est peut-être le plus grand, le meilleur stretch 4 de l'histoire, tu vois. Donc oui, forcément, je pense que moi Gobert, ça peut marcher. Juste, il faut que ça arrive à jouer ensemble, il faut que ça arrive à se coordonner. Et il faut que chacun fasse des efforts vers chacun. Il faut je finis, excuse-moi, que je finis rapidement. Que Anthony Edwards lâche un peu plus le ballon à l'intérieur, à Gobert. Il faut que Gobert arrive lui aussi à accepter qu'il n'aura pas tous les ballons. Il faut que Karl Anthony Towns fasse les efforts défensifs pour aider Gobert
pour pas qu'il se retrouve à défendre à 3 contre 1. Il y a des efforts à faire de partout. Je suis totalement d'accord et tu me surprends sur ta réponse. Je suis totalement d'accord pour dire que moi-même aussi, je crois toujours en cette association, d'autant plus depuis l'arrivée de Mike Conley. Je pense que comme toi, le trio Edwards, Karl Anthony Towns et Rudy Gobert est super complémentaire, pardon. Et je trouve que l'arrivée d'un meneur aussi discret dans le jeu, et c'est pas du tout un reproche qu'on peut faire à Mike Conley, ça a fait aussi le plus grand bien à ce trio-là. C'est que D'Angelo Russell avait aussi un espèce de statut, une espèce d'aura de 4e superstar, ou 4e star, et vouloir un peu de lumière, un peu de shine, et prendre des tirs, et prendre des responsabilités, alors que depuis que Mike Conley est arrivé, on voit un meneur beaucoup plus gestionnaire, qui amène aussi beaucoup plus de défense que D'Angelo Russell. Et donc, je trouve aussi que pour moi, le projet n'est pas à enterrer. Sachant que l'année dernière, et ça on l'avait pas encore dit, mais l'année dernière, Karl Anthony Towns ne joue que très peu. Il ne joue que 29 matchs, et j'étais en train de chercher le nombre de matchs qu'ils ont joué ensemble même. Towns et Gobert. Sur les doigts de la main. De quoi ? On doit les compter sur les doigts de la main, je pense. Non, 27 matchs. Donc en soi, les gens qui disent ils y croient pas et tout ça sur l'association, je pense comme Quentin a dit que il est trop tôt pour vraiment tirer une conclusion sur ce projet de Twin Tower, on va dire, à l'intérieur. Attendons la saison prochaine. Cependant, ça, là j'ai les stats du début de saison où les deux étaient présents. Alors Karl Anthony Towns était un peu en dessous ses moyennes habituelles au point et au rebond, mais il était à 5 passes de moyenne sur les 21 premiers matchs de la saison. Donc preuve que ça aide aussi d'avoir les deux gros ensemble, surtout qu'en plus ai-je besoin de rappeler les qualités d'écran de Monsieur Rudy Gobert. Non, c'est clair. Sachant que Rudy Gobert aussi, pendant ces 27 matchs-là, c'est 12,6 points, 12,4 rebonds. C'est pas dégueu. C'est ce qu'il faut en fait à côté de Monsieur Karl Anthony Towns. Maintenant, est-ce qu'on est face à la dernière chance vraiment de Karl Anthony Towns là ? 27 ans, tu rentres dans ton prime. Non, je pense qu'il aura je pense que autour des 30 ans, il y aura des vraies questions qui vont se poser pour les Wolves comme pour Towns, et qu'à partir de là, on le verra accepter d'autres rôles, peut-être des contrats plus maigres également, d'autres projets où il va commencer à passer en mode ring chaser, quoi. Ouais, carrément, ring chasing. Ouais. Ring chasing, quand il aura la trentaine, il sera toujours dans son énorme contrat, il sera aux alentours des 57-60 millions. Oui, c'est pour ça que je dis à l'aube de sa prolongation. Effectivement. Ouais. Je vois un petit skate qui même Bruce Brown le dit que la meilleure équipe qu'ils ont joué en playoff c'était les Wolves. Bien sûr. Les Wolves qui étaient privés de Gobert sur un match, il me semble. Non. Oui. Qui n'avait pas même aussi de McDaniels, McDaniels. Ouais, même de McDaniels. C'est que Anderson pendant les playoffs, il fait les 5 matchs, Gobert. Il fait les 5 matchs ? Ouais, c'est le play-in qui loupe, pardon. C'est le play-in. Ouais, c'est le play-in qui loupe. Il y a eu Kyle Anderson qui n'a pas été là pendant un match. Kyle Anderson, ça peut quand même aider quand il est dans ton équipe. Et il y a aussi une Rivers qui a raté un match, mais lui, on s'en fout. Et il me semble que Nasrid aussi n'était pas là. Nasrid, non, Nasrid était blessé. Ouais. Donc, et petit Scud, il rajoute que Gobert et Kat ensemble, c'est 188 minutes sur le parquet en saison régulière, ensemble, et un net rating de -7. Contexte à prendre en compte. Bon, ça, après, pareil, sur un si petit échantillon, comment l'interpréter, quoi. Mais du coup, on a parlé de Monsieur Karl Anthony Towns, du coup, ce qu'il devait faire, ce qu'il devait peut-être faire. Qu'est-ce que vous attendez de Karl Anthony Towns en termes de moyenne, en termes même de résultats pour les Wolves là, l'année prochaine ? Moi, franchement, je ne parlerai pas de résultats à une moyenne, je parlerai d'implication, de défense, d'état d'esprit, tu vois. Moi, c'est pas, comme on l'a dit, c'est pas les chiffres dans le Karl Anthony Towns. Offensivement, c'est une pète, et on le sait tous, il a des standards très, très hauts quand même,
est très fort. Je dirais même qu'offensivement, il est assez sous-coté. Mais c'est défensivement que ça pêche, c'est dans l'implication, dans le mental. Et comme tu as très bien dit, dans le 4e quart, wesh, dès que ça devient dur, le mental, il baisse. C'est ça qui dérange. Après, bon, j'ai dit aussi, il n'y a que 1,6 points de différence avec un mec comme Anthony Davis. Donc bon, Anthony Davis, il joue avec LeBron. je regarde les stats d'Anthony Edwards dans le 4e quart l'année dernière. Alors moi, sinon, dans les moyennes, en vrai, faudrait qu'il fasse quasiment la même saison que, même si là, il a joué que 30 matchs. Là, c'est du 21 points, du rebond, quasiment 5 passes. Est-ce que ce serait pas le mieux de le voir moins scorer? Les rebonds, bah forcément, on t'a ramené Rudy Gobert, donc forcément, tu vas moins en prendre. Est-ce que ce serait pas mieux de le voir moins scorer et plus lâcher de ballon, que ce soit pour des Edwards, des Reed, quand ils sont ensemble sur le terrain, ou même pour des Rudy Gobert, tu vois. Carl Anthony Towns, il a un certain QI basket quand même. Pour un intérieur, il a un très bon QI basket. Tu le vois, il peut même faire des pick and roll avec Rudy Gobert, tu vois, on sait pas, tu vois. Genre, on sait pas, je pense qu'il peut le faire, tu vois, sur certaines séquences, tu peux avoir un pick and roll 4 Gobert, tu vois, qui sort d'aller dans l'excès. Et du projet Twin Towers. Anthony Edwards, la saison dernière, en 4e quart-temps, c'est 5,5 points, 1,3 rebonds et 0,8 assists en 75 matchs, la saison dernière. Donc il y a à peine un point de plus. Mais Moïse, putain, on a Moïse qui rejoint la Team CB. Bienvenue à toi, installe-toi Moïse. Alors, sur ta proposition, et après Enzo, tu pourras aussi donner ton avis là-dessus, monsieur de l'attaque, le procureur. Je pense pas qu'on doit vraiment attendre de Kat qui... Merci Mosca, incroyable. Installez-vous les gars. Je pense pas qu'on doive attendre de lui qui score moins. Je pense que tout réside, comme dit Enzo, dans l'attitude. Dans une attitude, même dans un leadership, peut-être un peu plus vocal, ou peut-être un peu moins vocal, mais beaucoup plus sur le terrain, sur la... Tu vois, quand on voit certains joueurs qui se défoncent sur le terrain, c'est tu vois, aller sur un ballon 50-50, c'est se jeter dans le public. C'est se jeter sur le ballon. Tu vois, c'est ce genre aussi d'attitude qu'on veut voir du côté de Karl Anthony Towns. C'est ce hustle, en fait. C'est même pas forcément le fait de mieux défendre, parce que chacun a ses qualités, tu vois. On va pas demander, par exemple, à Rudy Gobert dans la même équipe de commencer à prendre des turnaround fade-away au poste. Non, tu vois. Mais juste un peu plus de hustle, et surtout, de retrouver des standards de Karl Anthony Towns qui joue beaucoup plus que 29 matchs, quoi. Parce que les 4 premières saisons, c'est 82 matchs, 77 matchs. Après, il y a la post-Covid, 35. Après, 50. Il y a 2 ans, 74, où il redevient All-Star. Et l'année dernière, 29. Ayons un peu de régularité dans le jeu de Karl Anthony Towns, quoi. Enzo, là-dessus. Rien à rajouter, monsieur votre honneur, vous avez tout dit. Les Wolves, peut-être les Kings de l'an prochain. Peut-être. Après, on le sait que dans cette conférence Ouest, il n'y aura aucun droit à l'erreur. C'est... Attention. Parce que là, il y a pas mal d'équipes qui avaient tanké la saison dernière pour essayer de choper Victor. Je pense aux Mavs, qui ont rapidement fait drapeau blanc. Portland, qui a aussi rapidement fait drapeau blanc. Ça risque de vouloir aussi maintenant un peu rejouer vers le haut. Attention, Wolves. Maintenant, comme le dit Étienne, et j'allais venir là-dessus, est-ce que Chris Finch est l'homme de la situation pour Karl Anthony Towns ? En tout cas, il est pour Anthony Edwards. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Chris Finch a vraiment eu un impact de développement sur Anthony Edwards ? Oui, quand même, parce qu'il lui a quand même donné énormément de responsabilités, énormément de crédit. Pendant les playoffs, le joueur majeur des Wolves, c'était Anthony Edwards. Et pardonnez-moi l'expression, mais il faut des couilles un peu pour dire quand tu as l'effectif que tu as Karl Anthony Towns. Puis même, tu vois, Mike Conley qui était moins responsabilisé à la main qu'en saison régulière et beaucoup plus de ballons Anthony Edwards. Faut des couilles pour dire le patron c'est Anthony Edwards. Et il a dit, ça c'est ce qu'on a vu pendant les playoffs, et ça fait plaisir.
Bon. Est-ce qu'Anthony Edwards a besoin d'un coach? Conférence Ouest, il y a 15 équipes qui jouent les playoffs. Non. 14 peut-être. Les Spurs ne vont pas jouer les playoffs, les gars. Arrêtez de croire. Hein. Sur plus de titres. Mais bon. Très bien pour Chris Finch. Du coup, pareil, lui, hein, ça va être peut-être le prochain fusible à sauter au cas où, hein, parce que bon, ils ont fait 42 victoires la saison dernière avec tout le contexte qu'on connaît. Où est-ce que vous voulez les projeter? Ça joue les playoffs, ça joue le top 6 l'année prochaine? Avec un Karl Anthony Towns bien top 8? enfanté. Allez, top 7. Top 7? Moi, je pense qu'ils peuvent viser le top 6. Ils étaient pas trop loin cette année, avec un 4 qui joue même pas 30 matchs. Moi, je dirais top 7 quand même. À Après, plein, il joue top 6. Ça va être très serré encore. Parce que je m'avance, hein, et peut-être je me trompe, hein, mais je vois mal les Lakers faire un deuxième caca de suite. Non. De toute façon, on fera ça pendant les previews, mais c'est vrai qu'au moins, l'intersaison des Wolves va dans un sens ambitieux aussi. C'est qu'ils auraient pu aussi être dans la réflexion, on l'a dit peut-être, genre, Karl Anthony Towns, est-ce que c'est vraiment au prix où on l'a prolongé, tu vois, une réflexion un peu à la Jordan Poole chez les Warriors, tu vois. À peine prolongé, mais est-ce que vraiment c'est l'homme Mais... On n'est pas à l'abri. Ouais, mais tu vois, cet été, il y a eu prolongation de Nasrid à un très bon prix. Il y a l'arrivée de Shake Milton sur la ligne extérieure. Ils ont toujours Jaden McDaniels. Ils ont chopé des bons petits joueurs. Il y a toujours Kyle Anderson. Il y a Troy Brown Jr. qui est venu. Mike Conley va commencer sa saison là-bas. Et je sais pas, tu vois, comme Mowgli nous dit, oui, il joue le top 6, sinon c'est la crise. J'irai pas jusque-là quand même. Pas. Non, de toute façon, même que tu joues le top 6 ou que tu sois au play-in, ce qui comptera à la fin, c'est qu'est-ce que tu feras en play-off. Et surtout, il y a la manière aussi dont tu finis la saison. Par exemple, tu vois, typiquement, la saison 2017-2018, si la saison prochaine, tu fais 47 wins et tu finis 8ème, enfin, je veux dire, ça montre aussi que la conférence Ouest, c'était une dinguerie. Et donc, tout dépendra de ce que tu fais en play-off, de comment tu joues pendant la saison régulière et de ton état d'esprit et des contextes, on le sait, hein, de toute manière. La crise, même encore, ça me semble... en 2022. Hein. En 2022, ils font 46 victoires et puis ils sont juste au play-in. Mais oui. Donc, il y a d'autres... Je pense qu'il y a d'autres équipes qui sont beaucoup plus dans la situation. Si on ne fait pas le top 6, c'est la crise. Il y en a d'autres avant les Wolves, en tout cas. Messieurs, est-ce que vous voulez dire quelque chose en plus sur monsieur Karl Anthony Towns? Non, je pense qu'on peut statuer sur un sursis. Quel est votre réquisitoire, messieurs? Un sursis, pourquoi? Je requis un sursis de 12 mois. Ok. Et quel est qu'est-ce que vous préconisez pour l'accuser Karl Anthony Towns la saison prochaine? Une mise à l'épreuve défensive. Défensive. Très bien. Et monsieur Quentin? Moi, juste une amende. Une amende de combien? Gentil, toi. Oh. Mon client reste très riche et donc pour faire plaisir aux contribuables, il serait prêt à lâcher 50 000 $. Oh, putain, c'est pas beaucoup, 50 000 $. Incroyable. Oh, Ouais, une 50 pince, 000 $, 50 000 $. C'est une pince, ça. C'est Tu viens de te une dire, amende, c'est une tu amende viens- de stationnement là pour Karl Anthony tu- Towns. Tu dis, mon client est très riche, 50 et 000. en vrai, 50 000 $. Ouais, Et où t'es au 50 000 courant, $. 50 000 $. Écoutez, Mais mon 50 client 000 touche le $, SMIC. Je le condamne donc à 15 €. Mais t'es un ouf, toi, je me torche le cul avec 50 000 $, toi, t'es un ouf. Non, c'est le minimum. C'est quoi, rajoute un zéro, rajoute un zéro. Oh, Ouais, 500 000. Ouais, 500 000. Mon client est prêt à monter jusqu'à 100 000. Oh, Mais ça incroyable. va, toi. Mais monsieur, la justice n'est pas affaire de négociation. Hein. C'est ça, exactement, c'est pas une négo. De ouf. Eh bien, je vais statuer sur... je vais vous rejoindre. Petite amende de 500 000. Je vais être assez sévère parce que le talent du garçon n'est plus à prouver, mais la fainéantise n'est plus aussi à prouver. Donc, le rapport est assez sévère pour monsieur l'accusé. Donc, 500 000 $ d'amende plus un sursis de 12 mois. Oh là, Un sursis que, attention,
si vous ne faites pas les efforts, vous pourrez rapidement vous retrouver du côté d'équipes qui bottom, de type Charlotte Hornets. Attention. Attention Oh là à là, vous. c'est incroyable. Comment j'ai fait un braquage sur cette affaire, c'est incroyable. De quoi? Bah, j'ai demandé un sursis, j'ai sursis, plus 500 000 $. Wesh, je suis le meilleur avocat de la NBA, c'est une dinguerie. Je suis le juge le plus honnête du monde, surtout. C'est que... Puis-je faire une parenthèse? Puis-je sortir Bien de sûr. ma robe de juge? Mais tu peux sortir de ta robe. Et il me casse les couilles, Karl Anthony Towns. Putain, vas-y, joue, mon frère. Il a un Mais ça talent, va dans le sens. Tu vois, genre, il y en a un qui l'avait dit, Anthony, il y a 5 ans, on comparait Anthony Davis, Karl Anthony Towns, et les comparaisons, elles étaient justifiées, elles étaient On légitimes. le comparait à Embiid et Giannis, hein. Oui. Genre, c'est incroyable, je le disais au tout début, c'est on est en train de tenir les mêmes discours qu'on tenait pour Andrew Higgins. C'est que si Karl Anthony Towns, il a le même réveil, le même sursaut qu'Andrew Higgins, il peut devenir tellement fort. Tellement fort, on se rend pas compte. Il peut tourner en 25-12, 27, 26, 27 points par match s'il veut, tu vois. Je suis d'accord. C'est un grand délire s'il est bien utilisé. Que, comme disait Quentin, il a même pas besoin d'avoir 10 rebonds. Il y a Rudy Gobert. Mais par contre, il peut tourner sur des mois entiers en 28, 7, 4 là, 4 passes. Genre, et ça serait totalement normal, tu vois. C'est le Dimitri Payet de la NBA. Ouais, je sais pas, tu vois. Mais quand tu vois qu'il a 53% au tir, 40% à 3 points, 84% au lancer, tu te dis, mais ce mec-là, s'il se bouge le cul, putain, let's go, quoi. Donc moi, je serais sévère avec Karl Anthony Towns, et c'est pour ça que je lui rajoute l'amende. Et parce que j'ai négocié avec le contribuable, et 10% de l'amende vient dans ma poche. Donc voilà. Bah, je ne dirai rien, je fais l'aveugle, j'ai rien vu. Voilà. Oula. Hop là, on fait la veille. Est-ce que dites-nous dans le chat si vous avez d'autres observations sur Karl Anthony Towns là avant de finir.